Et salut copains, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sudéo Plomberie. Bon, petite vidéo aujourd'hui, je pense qu'il va être rapide. Bon, vidéo qui n'était pas du tout prévue encore, comme d'habitude. Moi j'aime bien faire des vidéos à l'arrache, dans le sens où voilà, je me dis ah bah ça peut être intéressant pour certains, pour d'autres peut-être pas. Mais au moins je le filme et puis voilà, ça plaît tant mieux, si ça plaît pas, bah tant pis. Donc aujourd'hui j'ai été appelé pour un petit dépannage à faire dans un sous-sol d'immeuble, dans un parking, où l'immeuble il est quasiment neuf, je crois qu'il a 1 ou 2 ans, même pas. Je vais te montrer ce qui va pas trop et bah, du coup pourquoi ça a fui en fait, parce que là il y a une fuite sur un PVC, sur des raccords PVC du moins. Et il y a 2 petits trucs qui vont pas, mais c'est pas très grave en soi. Mais je voulais te montrer et t'expliquer le pourquoi du comment. Voilà. Donc, je vais me préparer tout le matos et je te montre. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon, voilà l'objet du délit. Mais d'abord, je vais te montrer une petite chose, dont une petite réparation qu'ils ont fait. Ça, c'est de la réparation. Ah, ça fait plus, mais c'est magnifique. Bref, donc ici déjà premier point. On a une petite emboîture. Bon, ça c'est pas très grave, même si c'est interdit, ça fait le taf. Ici, j'ai pas compris le délire du mec. Je pense qu'il devait être un peu trop court. Et il a pris des raccords qu'il avait sous la main. Donc ici, comme tu peux t'apercevoir, ça bouge. Donc là, ça manque de collier. Et j'ai pas la référence de ces 2 manchons. Mais je suis quasiment sûr que les manchons utilisés, ben, c'est pas les bons. Dans le sens où on a des manchons de réparation ou les manchons de dilatation, tu les appelles comme tu veux, verticales et horizontales. S'il n'a pas le bon produit par rapport à une évacuation horizontale, malheureusement ben, ça fuit. Donc là déjà, ce qu'on va faire, c'est juste tracer pour voir l'emboîtement. Parce qu'à mon avis, il ne doit pas être emboîté trop profond. Et tu vois, regarde. Voilà. Bon, du coup, on va enlever tout ça. On va y remettre un manchon de réparation pour une évacuation horizontale. Hein. Donc, comment ça se présente? C'est un petit manchon comme ça. Ici, on a des petites butées. Et ici, on a ça, plus un gros joint. Donc ça, pour le moment, on va l'enlever. Et à l'intérieur, tu vois, là, on a la possibilité de coulisser notre tube jusque à peu près jusque là, tu vois. Voilà. Donc là, je me suis tracé mon emboîture. Et maintenant, je vais placer ici mon manchon. Et après, je viendrai avec mon morceau. Tac. Je ferai rentrer au maximum. Et je remonterai pour coller de l'autre côté. Je te montrerai. Si t'as pas compris, je vais te montrer ça tout de suite. Déjà, on va commencer par couper ça. Touc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ici déjà. Ça va être très bien. Alors, pour ça, j'ai pris ça. Un coupe PVC à câble. Ce qui est pas mal avec celui-là, c'est que tu vois ici, je peux enlever la goupille, enlever le câble, passer mon câble si jamais ma poignée passe pas derrière le PVC, enlever le câble, hop, récupérer le câble de l'autre côté et remettre la goupille. Alors, faut que je puisse au moins le faire prendre un peu. Voilà, ça y est, il a pris. Et voir comme ça va vite. Hop,
recouper. Tac. En espérant que je me prenne pas la douche. Alors, surprise. De combien il est emboîté? Ah bah. Ils sont pas sérieux. Voilà. Il n'y a même pas un centimètre là. Oh putain. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Il n'y a même pas de référence là-dessus. Bref. Hop. Donc ici, lui, je vais le coller. De toute façon. Donc on va le poncer. Là, il faut que je speed parce que sinon, je risque de prendre la douche. Je risque de prendre la douche. Hop. Oh mon Dieu, ça arrive. Oh mon Dieu, ça arrive. Oh putain. Oh putain, ça arrive. C'est propre pour le moment. Ah, il faut que je speed là. Là, il faut que je bombarde. Alors. On peut le mettre ici. Est-ce que je vais avoir la place pour mettre le collier? C'est quoi ici? Je vais le recouper. J'ai de la longueur. Je vais pas me rendre fou. Hop. Je vais le recouper. Ça prend 2 minutes. Attends. Voilà. Hop. Là on est bon. On va poncer un peu. Attends, je vais remonter. Oh putain. Oh, ça va être formidable là, pour coller. Il y a toujours de l'eau. Hop. On va y mettre un petit collier ici. Oh, c'est de l'autre côté. Voilà. Tac, tac, tac. Oh, j'ai pas pris mon marteau. Est-ce que ça va rentrer? Hop. Voilà, un joli petit marteau. Tac. Allez, on se dépêche. Et voilà. Un petit collier. Et maintenant, on va se prendre la petite mesure. Donc là, ça va être très simple. Pour connaître la longueur ici, soit tu mesures, soit tu prends comme moi ici, j'ai mon tube avec une emboîture. Mon emboîture, je veux qu'elle arrive ici à fond. Ok. Ensuite, je trace le bord
Tu vois, je trace le bord et je trace mon emboîture qui est là. Tu vois où tu as 2 petits traits, je trace mon emboîture ici. Donc en faisant comme ça en fait, et en coupant là, ça va me permettre, donc on est d'accord que le tube va s'arrêter ici, ça va me permettre de rentrer dedans, dans la coulisse, de coller ici, et de remboîter. Quand on est arrivé ici au tracé, on sera arrivé à l'emboîture, bien dans l'emboîture. Et on sera bien rentré de ce côté et bien rentré de ce côté. Voilà, c'est comme ça que je fais. Donc, maintenant je vais couper ça. Voilà. Donc là, je sais que quand j'aurai coulissé de l'autre côté, ici il faudra que je m'arrête. Et je sais qu'ici on sera bien rentré. Voilà. Allez. Maintenant il faut coller là. Et là, j'ai toujours de l'eau qui coule. Et ça c'est chiant. Avant qu'ils envoient de l'eau. Par contre, il faut mettre le joint et la bague. Sinon tu risques d'être emmerdé. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais mettre le chiffon, juste le temps de coller. Que ça prenne le maximum. Allez, c'est parti. Hop. Franchement, j'espère que tu vois quelque chose quand même parce que j'ai la caméra sur la tête et j'ai pas trop de retour. Il faut que j'enlève le chiffon. Hop. Et là, on colle. Et voilà. Ici, on a montré. Et donc, je sais que là, on est bien rentré. Et là, on est bien rentré. Impeccable. Hop. Et voilà. Tac. Là, on peut y mettre le collier. Et voilà. Et là maintenant, on remet le joint à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de graisse. Attends, parce que ça va sécher. Donc c'est la graisse Geberit, la base d'eau. Elle est vraiment top celle-là. Hop. Et donc là, on fait attention que le joint y rentre bien. Hop. Là, en haut, il n'est pas bien rentré. Voilà. Impeccable. Voilà. Maintenant, on met la petite bague. Et on la serre.
ben nickel, terminé. Bien collé. Notre petit manchon. On est parfait. Le petit collier entre les deux et puis voilà. Hein. Allez, il n'y a plus qu'à enlever. Bon. Hop. Voilà. C'est terminé. Bon, t'as vu, c'était bien fait, hein. C'était bien fait. Bon, du coup, voilà, j'ai repris ça. Tout le monde est content. Je vais faire mon petit rapport. Et puis voilà, hein, ma petite facture. Et puis voilà. Bon, là, je repars sur une intervention dépannage d'un chauffe-eau, encore une fois. Et je pense que c'est soit la résistance, soit le thermostat, parce qu'il n'est pas percé. Puis écoute, voilà, j'espère que ça t'a plu. Par contre, j'ai pas de retour vidéo, et du coup, je sais pas ce que ça a filmé. Donc si tu vois la vidéo, bah, je pense que ça a bien filmé. Si tu la vois pas, bah, c'est que ça a pas bien filmé. N'oublie pas de me mettre un petit like, un petit commentaire. Comme je t'ai dit, ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on se dit à une prochaine vidéo. Allez, tchuss!